Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Chers amis auditeurs, face à une telle remarque de Jésus, il ne nous reste qu'une chose à faire, ouvrir grandes nos oreilles, celles de notre cœur surtout, et écouter. Écouter pour tendre pour comprendre, ça qui n'y pour faire. À tout de suite. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole : « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa, et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. » Disant cela, il éleva la voix : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. » Chers amis auditeurs, le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, en une courte phrase, Jésus s'adressant à la grande foule décline 4 fois le mot semeur. Semeur, semer, semence, semer. Et il est à noter que seul saint Luc mentionne le complément d'objet direct sa semence, littéralement du grec la semence de lui. Plus qu'un effet de style littéraire, il y a dans cette redondance des mots un excès de sens, une insistance outrancière, d'autant plus aiguisée par la sentence finale de la parabole : celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais, chers amis, qu'avons-nous à entendre ? Dans l'explication donnée aux disciples, seulement, la clé de lecture est la parole de Dieu. Le semeur sorti fait écho à celui qui dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde ». Vérité qu'il est, il ne peut que faire ce qu'il est. Un semeur sème. Il ne peut que semer. Dieu ne donne pas quelque chose, mais il se donne lui-même.
il se donne aux hommes comme verbe de Dieu, comme parole unique. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Alors, ne craignons plus ni les caniveaux du chemin, ni les oiseaux, ni les rocailles, ni les ronces, car la parabole de Jésus dépasse largement une leçon de jardinage. Puisque la semence de vie, qui est tout simplement la présence même de celui qui a habité les enfers pour en délivrer les hommes, les femmes que nous sommes, descend jusqu'au plus dangereux ou au plus risqué de notre terre intérieure, laissons véritablement soudre en nous, en prémisse, le chant des semailles. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Soyez tous et toutes bénis. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, des autres et des vôtres. Et je vous dis à demain pour le jour du Seigneur.